Dans cette salle de Jutigny afin de pouvoir donner des informations, je pense, assez concrètes aux habitants qui se posent des questions forcément sur l'eau, parce qu'aujourd'hui on sait que l'eau, c'est un enjeu stratégique et tout le monde le sait, l'eau coûte cher. Et je vous mentirais si je vous dirais que l'eau va baisser, c'est pas vrai, ce serait se mentir. Il n'y a pas de leurre là-dessus. Juste un petit rappel, juste une petite annotation, Fabrice, quand tu disais qu'on était alimenté par le Transprovinois, mais pas encore. D'accord. Pas encore. Ça va pas tarder, mais pas encore. Actuellement, on est alimenté par le puits qui est en bas sur la départementale 403, la petite cabane là qui est en bas. Donc c'est un puits qui appartient au syndicat d'alimentation d'eau potable. Et on puise à 19 mètres de fond. Et donc le puits alimente le château d'eau de Savin en direct, qui lui-même alimente le château d'eau de Sognol-en-Montois, qui lui-même alimente le château d'eau de la commune de Lizine. Vous voyez, c'est ça arrive en direct, en naturellement. Et depuis, pour faire un petit récapitulatif, depuis 2008, le château d'eau, il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits pour alimenter la commune de Jutigny, qui était en manque d'eau à cette époque. C'était un manque d'eau assez urgent. C'était même juillet 2008, voilà. On était obligé dans l'urgence. C'était à l'intercommune. Voilà, donc ça a été, c'était sous la présidence de l'ancien président Didier Gallet, qui était maire de Savin à l'époque, qui venait de prendre son poste, donc il a eu cette charge sur les épaules tout de suite. Et donc il a fallu réalimenter la commune de Jutigny assez rapidement, donc des solutions ont été trouvées. Alors les solutions financières, on n'a pas de l'argent qui sort des poches, donc forcément il y a eu des gros emprunts qui ont été faits. Ça a été plus de 750 000 € de travaux pour alimenter du château d'eau jusqu'à la commune de Jutigny pour que vous puissiez avoir de l'eau à vos robinets et que la commune n'en manque pas. Voilà, donc c'est des investissements qui sont assez lourds et donc vous pouvez comprendre que ce genre d'investissement, hormis les emprunts, il faut que les budgets s'équilibrent, donc les emprunts, il faut les rembourser. Donc forcément, il y a eu à l'époque une augmentation du prix de l'eau, si je me souviens, sur 3 ans successifs de 20 centimes d'euros sur la facture. Je pense que vous vous en souvenez. Et donc, dans cette continuité, des travaux ont été engagés. Alors non seulement pas de fait du syndicat, même s'il aurait fallu y venir, mais du fait d'un texte gouvernemental où c'est qu'il fallait changer tous les raccordements en plomb. Parce que le plomb, vous savez, on trouve des choses, le plomb c'est pas bon pour la santé. Aujourd'hui, il n'y a plus grand chose qui est bon pour la santé si on écoute tout le monde. Mais voilà, pour le plomb, il fallait faire tous ces changements plomb. Et donc ça a dû être un gros travail aussi, puisqu'en fin de compte, l'échéance c'était 2013. Et donc le syndicat a voulu se mettre aux normes assez rapidement pour être dans les clous, surtout pour avoir les subventions de l'agence de l'eau, en général les subventions gouvernementales, de toutes ces agences. Donc les travaux ont été faits sur 3 ans. Et donc bien sûr, ça a été aussi des emprunts pour pouvoir financer ces travaux qui ont été assez lourds aussi, plus de 500 ou 600 000 € de travaux. Donc vous pouvez vous rendre compte que sur 3 ans, c'est des budgets assez lourds pour un petit syndicat de 5 communes comme nous, où les seules subventions viennent de vos factures d'eau. Donc c'est les conséquences des petites augmentations. Rien n'est jamais petit, on va dire, par rapport au prix de l'eau. Je passe bien du prix de l'eau, parce qu'après c'est vrai que si on décortique une facture, ce qu'il faut bien savoir, c'est quand on décortique une facture, il faut faire la différence entre les parts syndicales, les parts communales, et après toutes les entités, le département, l'agence de l'eau, et voilà, tout ça. Mais sur la part syndicale, il y a eu, dans les premières années, il y a eu 20 centimes du prix de l'eau, et après il y a eu 10 centimes du mètre cube. Alors 10 centimes, c'est pas grand-chose. Pour certaines familles, ça peut paraître beaucoup par rapport à la quantité d'eau qu'on utilise. Donc voilà. Hormis l'abonnement que vous payez, c'est le même pour tout le monde. La part abonnement, il y en a des fois qui payent plus cher d'abonnement que de mètres cubes d'eau à la fin de l'année. Je parle souvent par rapport à des personnes qui sont seules, des personnes âgées.
Hein, des fois, ils utilisent très peu d'eau et en fin de compte, l'abonnement revient presque plus cher que ce qu'ils utilisent en eau. Voilà. Donc ça, c'était pour faire une petite synthèse de ce qui s'était passé et d'où vient l'eau pour l'instant. Nous, depuis avant de la communauté de communes Bassé-Montois, le syndicat, sous l'effigie de l'ancien président, s'était déjà raccordé. Alors pour faire alors je ne sais pas si vous connaissiez déjà le transprovinois à l'époque, le maillage, on appelait ça le maillage. Le transprovinois, ça date de 2012. 2012, ça a commencé à avoir des études sur le provinois, pour justement avoir une autre qualité sur les communes alentours. Parce que ça allait devenir un enjeu absolument crucial vis-à-vis du département. Et donc il fallait trouver des solutions. Et donc le maillage avait déjà été fait à l'époque, en 2012, mais ça traînait. Et c'était resté, il y a eu des études de fait, et c'était resté dans l'état. Et en 2014, quand j'ai repris la présidence de syndicat, du fait que l'ancien président avait démissionné de son poste de maire, ne s'était pas représenté, et que moi j'avais suivi les travaux, donc j'ai repris le poste de la présidence. Et donc du coup, je me suis interrogé à savoir comment on allait procéder par rapport à ce maillage, puisqu'on était déjà intégré à ce maillage. On ne payait rien encore par rapport à la part syndicale, il n'y avait aucune cotisation qui se faisait, mais le syndicat était là. Il n'était pas créé, mais il était bel et bien là. Et donc, moi, j'ai essayé d'en savoir plus. Et ce qui m'a interloqué, c'est quand j'ai pris le poste de présidence, j'ai tout de suite été mis les pieds dans le plat, puisqu'on arrivait, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le domaine des dérogations, on arrivait en 3e dérogation par rapport au syndicat de l'eau, c'est-à-dire qu'on a le droit, c'est des dérogations qui durent 3 ans, quand on a des pesticides et nitrates par rapport à notre cas précis, je parle du syndicat du plateau est du Montois, pesticides et nitrates, toujours aux valeurs réglementaires, entre guillemets, voilà. Et ce qui fait que j'ai été convoqué au département par rapport à une commission, et là, on m'a simplement dit, comment ça se fait depuis 10 ans au syndicat, il n'y a rien eu de fait. On peut se poser la question. Depuis 10 ans, ça fait 10 ans qu'on nous dit il y a des pesticides, ça fait 10 ans qu'on nous dit il y a des nitrates. Le syndicat n'a jamais rien fait.